Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre frère, le pasteur Réfam Maïlou. Je voulais partager une pensée sur les murs de Jéricho. Nous savons bien, la Bible dit que les enfants d'Israël, ils ont sorti de l'Égypte, destination c'était Canaan. Ils devaient passer la mer Rouge, ils devaient passer aussi le Jourdain, et puis ils devaient passer aussi la ville qu'on appelle Jéricho. Mais Jéricho, c'est une ville qui était réputée par son invincibilité. Jéricho, il n'y a personne qui rentrait, il n'y a personne qui sortait de Jéricho. La Bible même dit qu'en Jéricho, c'était donc c'est une ville qui était invincible. Mais malgré son invincibilité, malgré l'auteur de cette mire Jéricho, malgré l'épaisseur de la muraille de Jéricho, n'a pas empêché l'intervention de Dieu dans cette ville, n'a pas empêché l'intervention de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, peu importe la réputation de l'invincibilité des cancers, la réputation de l'invincibilité des sida, la réputation de l'invincibilité des diabètes, la réputation de l'invincibilité de n'importe quelle maladie, n'empêchera pas l'intervention de Dieu dans votre vie. Peu importe la gravité des problèmes. Parce que quand on parle de Jéricho, on voit que le mur était de 10 mètres de hauteur et 6 mètres de l'épaisseur. Donc on pensait que personne pensait faire tomber cette mur. La Bible dit même, Jéricho était tombé non pas par les stratégies humaines, parce que les stratégies humaines n'ont pas arrivé à faire tomber Jéricho. Jéricho n'était pas tombé par des birins, par des marteaux-piqueurs, par des carters, mais Jéricho est tombé par l'intervention divine de Dieu. Il y avait des instructions et l'intervention, et le Seigneur leur donnera l'instruction. Mais chaque fois, je vois, les enfants de Dieu attendent de miracles, de signes et de produits dans leur vie. Il y a une chose qui essaie un peu de l'échapper, de suivre les instructions de Dieu. Dans chaque l'intervention, il y a toujours des interdictions. Mais le Seigneur dira maintenant à ce peuple d'Israël, je suis dans les Josué chapitre 6, vous la ferez le tour une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres souffleront dans leurs cornes, les peuples pousseront un grand cri de guerre, et pousseront un grand cri de guerre, et les murs tomber. Je voulais parler d'un grand cri de guerre. Et malgré, j'ai dit malgré l'invincibilité de Jéricho, malgré l'épaisseur de cette mur, malgré l'auteur de mur de Jéricho, Jéricho n'a pas empêché l'intervention de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, le problème, la maladie, la souffrance n'empêchera pas l'intervention de Dieu dans ta vie. Mais il y a une chose, il faut crier, il faut suivre l'instruction de Dieu, il faut continuer à crier, il faut continuer à crier. La Bible dit, ils ont crié comme des cris de guerre, ils ont fait des cris de guerre, pas n'importe quel cri, mais des cris de guerre. Dans cette situation que tu traverses, continue à crier, crie encore de nouveau. La Bible dit, quand vous regardez dans le livre de Genèse, c'est dans le livre de Genèse chapitre 21. Quand vous lisez 21 avant tout, vous allez voir 21 sur 21, 15, quand il y a plus d'eau dans l'outre, elle laissa l'enfant sous un buisson, puis elle va s'asseoir un peu plus loin, à la distance d'une flèche. En effet, elle pense, je ne vais pas voir mourir mon enfant. Elle s'assoit donc un peu plus loin, elle se met à pleurer. Ici, c'est l'histoire d'Agar. Agar, nous connaissons bien, c'était quoi? C'était esclave d'Abraham. Mais Agar, quand Sarah a eu l'enfant Isaac, il dira à Abraham de prendre la garde, de faire sortir la garde de la maison. Et le Seigneur a appuyé cette pensée parce que Sarah disait que l'héritage c'était à Isaac, non pas Ismaël. Et quand Abraham a accepté de mettre Agar à la porte, il a donné de l'eau. Il a pris l'autre, il a mis de l'eau à l'intérieur et puis il a fait quoi? Il a donné du pain. Et Agar, il partait dans le désert. Et dans les déserts, nous savons, il n'y a rien. Et Agar n'avait que comme réserve que du pain et de l'eau. Mais la Bible dit qu'il n'y avait plus de l'eau. Comme il n'y avait plus de l'eau, Agar, il a pris son enfant.
Et tant que maman, il ne voulait pas que l'enfant meure devant ses yeux. Il a pris l'enfant, il a mis sous un buisson et elle va aller plus loin, pleurer, regarder de loin, pleurer. Je voulais dire à quelqu'un, la tristesse d'Agar, le pleur d'Agar n'a pas changé la vie de Dieu. Mais vous allez voir, quand l'enfant Ismaël a crié, dans Genèse chapitre 21, verset 17, la Bible dit, Dieu attend le cri de l'enfant du ciel et l'ange appela Agar. Dieu a attendu le cri de l'enfant et l'ange du ciel a appelé Agar. Dieu n'a pas entendu le pleur d'Agar. Dieu n'a pas attendu la tristesse d'Agar. Mais la Bible dit, Dieu a entendu le cri de l'enfant. Cela veut dire quoi, mes frères? Nous prenons notre temps à rencontrer ou bien à être triste ou bien à pleurer devant des situations. Mais je vais te dire une chose. Lève-toi et commence à crier. Lève-toi et commence à crier. Devant cette situation que tu vois comme le mur de Jéricho, mais moi je dis ça va tomber. Devant cette situation, tu vois ça impossible, l'épaisseur, et ça va tomber. Ça ne sera pas par la mentalité, les stratégies des gens, mais ça sera par l'intervention de Dieu. Mais Dieu te donne l'instruction seulement de crier, crier. La Bible dit, quand Ismaël a crié, même dans le ciel, Dieu a écouté, les anges de Dieu appela Agar. Et si vous lisez dans le 21, la Bible dit, Dieu ouvra les yeux d'Agar. Elle aperçoit un puits avec de l'eau. Elle va remplir d'outre. Elle donna à boire à son fils. En réalité, la solution d'Agar était à côté. À côté, il y avait un puits. Il y avait la solution. La solution, elle était à côté. Mais au lieu de prendre le temps, de prier, de travailler, de chercher, il prenait son temps à pleurer, à être triste, à se lamenter. Lève-toi, peu importe la situation que tu passes dans ton ministère, peu importe la situation que tu passes dans ton foyer, peu importe la situation que tu passes dans ta vie, dans ton travail. Je dis à quelqu'un, lève-toi, lève-toi. La solution n'est pas loin de toi. La solution est à côté. Mais ne prends pas le temps à se lamenter. Ne gaspille pas ton temps à pleurer. Mais lève-toi, commence à crier. La Bible dit quoi? L'enfant a crié. Quand l'enfant a crié, et le Seigneur a visité la maman. Je vais dire à quelqu'un, pourquoi? Parce que tes yeux ne voient pas. Parce que la Bible dit, quand le Seigneur a ouvert les yeux de l'Agar, l'Agar a perçu. Il a perçu puis avec de l'eau. Elle va remplir d'outre. Écoutez, tu vas remplir ta maison. Tu vas remplir de la grâce, de l'abondance. Mais une chose, il faut ouvrir les yeux. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux. Le Seigneur t'ouvrira seulement les yeux si tu te lèves pour prier, si tu te lèves pour crier. La solution n'est pas loin de toi, je répète. La solution est tout près de toi. Je vais dire encore une histoire. Vous connaissez l'histoire. Dans Jean chapitre 9 verset 6, la Bible dit, après que Jésus a dit à cela, il cracha par terre avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle est né de nouveau. Il ne savait pas que devant lui, il y avait un sauveur, il y avait Jésus-Christ de Nazareth, celui qui guérit. Mais la Bible dit, après avoir Jésus parlé à ses disciples pourquoi l'enfant est né aveugle, Jésus commence à faire le boue. Jésus commence à faire du boue. Commence à faire travailler le bout par terre, à faire ses salives. La Bible dit que l'aveugle ne voyait pas. Oh, c'était pour une minute, c'était pour 30 secondes. Sa destination devait changer, sa vie devait changer. J'ai dit à quelqu'un, écoutez, parce que tu ne vois pas la solution à côté, dans une minute ça va changer, dans 10 minutes ça va changer, dans une journée, 2 jours, 3 jours, bien 1 mois, les choses vont changer. Ta destination va être basculer. Mais il y a une chose, il faut crier à Dieu. Et pas quand tu commences à crier à Dieu, tu vas voir les choses commencent à changer. Peu importe, j'ai dit encore, peu importe l'auteur de cette mire, l'auteur de cette muraille de Jéricho, peu importe l'épaisseur de cette muraille de Jéricho, Jéricho est tombé par l'intervention de Dieu. Je dis à quelqu'un encore, peu importe la maladie, peu importe la situation, peu importe l'état que tu passes, commence à crier, crie encore plus fort, ça tombera, ça finira par tomber, parce que Dieu c'est un Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui guérit, l'éternel Dieu qui marche avec sa puissance glorieuse. Je dis
à quelqu'un, oui, peu importe, je sais que c'est douloureux, je sais que c'est difficile, mais je dis peu importe, essuie tes larmes, toi qui m'écoutes, si le Seigneur t'a fait grâce de m'écouter, parce qu'il sait que ton problème a trouvé la solution, je dis encore, pour finir, la solution n'est pas loin de toi, la solution est tout près de toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mais il faut crier, C'était votre frère, le pasteur Ephrem Ayolo. Que Dieu vous bénisse.